Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous allez bien, car pour moi, ça pète le feu. Bienvenue dans cette vidéo inédite dans laquelle je m'attarde principalement sur les animés de romance. Bah oui, je vous présente aujourd'hui 5 animés de romance que je trouve super cool et que je pense que vous devrez tous aller voir. Et attention, petit message avant de commencer, ce n'est pas un top. Attention, je place les animés dans un ordre un peu, on va dire, quelconque. Donc, ce n'est pas parce que j'ai placé un animé ou une œuvre en première ou en deuxième position que cela signifie pour autant que je le préfère aux autres. Attention. Merci de ne pas interpréter. Tous ces animés sont géniaux, ils sont cool. Pour moi, ce sont des masterclass de narration et de mise en scène. Et bien qu'ils ne soient peut-être pas objectivement les meilleurs, pour moi, ce sont les meilleurs. Ouais. Komi cherche ses mots. Le lycée Itan accueille une nouvelle élève du nom de Shoko Komi, qui est pourvue d'une beauté angélique. Le teint blafard, les yeux étirés, les cheveux longs et noirs de jet, une toute petite bouche, une bonne taille, du monde au balcon et au garage. Elle fait l'objet d'admiration et de fantasmes pour toute l'école, au point où chacune de ses actions attire une multitude de gens. T'as toute une foule de bougs et de bouguettes qui se précipitent à son chevet lorsqu'elle a le moindre petit bobo. Non mais c'est abusé. Seulement ce que ce bon petit peuple ne sait pas, c'est qu'elle souffre d'anxiété sociale. Elle a donc par conséquent beaucoup de mal à communiquer. Non mais vraiment beaucoup de mal. C'est ainsi que l'un de ses camarades de classe, Tadano Ito, la surprend en train de tenter de dire un mot à une peluche. Mais comme effectivement elle n'arrive pas à parler, ça marche pas trop. Du coup, n'arrivant pas à s'exprimer, elle écrit au tableau grâce à une craie qu'elle souffre d'anxiété sociale et qu'elle voudrait se faire davantage amie, c'est juste qu'elle n'y arrive pas. Ainsi, Ito Tadano, comprenant son problème, décide de l'aider. En plus de lui qui est déjà son ami, il va l'aider à se faire 99 autres amis. C'est ainsi que nous suivrons les aventures de Komi-san et de Tadano, ainsi que de leur multitude d'amis qui se feront au cours du récit, toujours en quête de se faire sans amis. Globalement, c'est ça l'histoire. Tu l'auras peut-être compris, Komi-san, ou Komi cherche ses mots en français, est une comédie romantique. Faut bien avouer que c'est super drôle. Cela dit, souligne l'un des problèmes les plus récurrents de la société japonaise aujourd'hui, la timidité et l'anxiété sociale, qui ma foi est un problème d'actualité très sérieux, tout en plaçant un sous-texte romantique entre Tadano et Komi, qui est lent, progressif, mais très cool à suivre. Bon, quand je te dis lent, t'as compris, hein, on est au Japon, ils vont faire 10 ans pour se tenir la main les gars. Mais bon, ça reste quand même très mignon et assez sympa. Et comme je te l'ai dit, en gros plan, nous avons quand même beaucoup d'humour. Que ce soit dans l'admiration abusée que les élèves du lycée ont pour Komi. Non mais en vrai, c'est limite de l'idolâtrie le truc, hein. La meuf est juste en train de marcher qu'il y a des mecs qui bavent sur elle. Dès qu'elle fait un pas, il y a des boucs qui se mettent à genoux. Et si c'était encore que des mecs, il y a aussi des meufs qui s'y mettent, hein. Ouais, ça va dans un délire vachement au perché, mais c'est super marrant. Voilà, je te dis même pas les barres que je me suis tapé devant cet animé. C'est vraiment super comique. En profitant pour souligner des thèmes tels que la camaraderie, les relations humaines en général, ainsi que le courage et la persévérance. Komi-san, ou Komi cherche ses mots, c'est une dinguerie, allez regarder. Nisekoi. Nisekoi nous raconte l'histoire de Ichijo Raku, un lycéen pas très ordinaire. Et ouais, du simple fait que sa famille c'est un clan Yakuza, sa mère, on peut dire que sa vie a pas été comme la nôtre. C'est un garçon assez sympa, si ce n'est qu'il vit avec le fantôme d'une jeune fille qu'il a rencontrée dans son enfance, qu'il appelle son grand amour, et qui, avant de se séparer avec cette fille du fait que son père et sa famille s'apprêtaient à quitter les lieux, elle lui donnera une clé et elle-même gardera le cadenas, afin que le jour où ils se retrouveront dans le futur, sa clé puisse ouvrir ce fameux cadenas et ils se marieront. Ce fut leur promesse. Un jour, le jeune Raku se rend à l'école et sur son chemin se fait percuter par une jeune fille qui a l'air assez agile, Kirisaki Chitoge, avec qui il ne s'entendra absolument pas bien. Première interaction, première dispute. Ouais, c'est mal parti. Bon, ils se prennent la tête quelques temps, après, lui, il continue son chemin jusqu'au lycée. Sauf que ce jour-là, il y a une nouvelle élève qui est censée intégrer l'établissement. Et il s'agit, comme tu l'auras deviné, de Chitoge Kirisaki, qui n'est d'autre que la fille qu'il a rencontrée quelques heures avant. Ouais, c'est clair que là, le gars, il a le seum. Il va devoir partager sa classe avec cette meuf qu'il déteste tant. Ouais, c'est l'événement du siècle. Bon, forcément, il va pas passer une super journée, le gars. Mais bon, il rentre chez lui. Et ce qui se passe, c'est qu'il apprend que sa famille est en guerre avec un autre clan. Cela dit, ils ont malgré tout réussi à avoir un accord. Une espèce de terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, justement, reposera sur le fait que lui, Ichijo Raku, soit obligé de sortir avec la fille du chef de clan adverse. Ce qui est déjà assez chaud, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que cette fille n'est autre que Chitoge Kirisaki. Ouais, autant pour moi, c'est pas sa journée. C'est ainsi que nous allons suivre les aventures de Raku et Chitoge en train de faire semblant de jouer aux petits amis parfaits, alors qu'en vrai, ils se détestent. Globalement, c'est ça le plot de départ.
Sauf que par la suite, on apprendra que en fait, Chitoge a également un cadenas. Les péripéties de l'histoire nous feront comprendre également que d'autres personnages féminins qui arriveront au fur et à mesure de l'intrigue, donc que l'histoire avance, auront également des cadenas. Donc, quelle est la meuf avec laquelle il a passé cet accord étant gamin? Mystère. Et aussi, comment évoluera sa relation avec Chitoge. Ils se détestent, mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une petite étincelle d'amour pas très loin? C'est un manga super comique, c'est une comédie romantique également comme Komi cherche ses mots, sauf qu'il est beaucoup plus appuyé et axé romance. C'est un animé et un manga super drôle, très divertissant, avec énormément de rebondissements, de révélations, formés d'intrigues et de sous-intrigues, c'est réellement passionnant. C'est un animé que je vous suggère fortement. Beastars. Nous sommes dans un univers peuplé majoritairement d'animaux, dans lequel, malgré les différences raciales, le gouvernement essaie tant bien que mal de créer de la diversité au sein des collectivités locales, ainsi unir le peuple et abattre le racisme. Au sein du lycée Cherryton, nous suivons les aventures de Legochi, un jeune loup de 15 ans qui mène une petite vie pépouse au sein de son dortoir. Legochi est de nature assez calme et plutôt monocorde, bref, tout le contraire de ce qu'est un carnivore. Un jour, par pure coïncidence, il rencontre une jeune lapine assez sympa et vraisemblablement innocente pour qui il commence à éprouver des sentiments. Problème, c'est qu'il est confronté à sa nature de loup, donc de carnivore, qui l'interdit quasiment de nourrir une relation amoureuse avec une espèce herbivore qui, selon la nature, est censée être sa proie ou son goûter. Legochi est donc perdu entre ce que son instinct lui fait désirer et ce que ses sentiments veulent, ainsi que l'image qu'il aura vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une société dans laquelle tout semble être idéalisé et qui prône une union quasi parfaite entre les différentes espèces, ce qui finalement n'est peut-être qu'une utopie. En gros, c'est ça le speech de départ. Beastars est une histoire non seulement originale par le fait qu'elle ait prôné des animaux comme personnages principaux de son récit, ce qui ma foi ne se faisait plus depuis quelques décennies, mais en plus de par les thèmes sociaux qu'il aborde. Au sein du récit, nous abordons le thème de l'inné et de l'acquis, de la nature profonde d'un individu ainsi que des sentiments amoureux. My Happy Marriage. Dans ce récit, nous avons affaire à un univers médiévalo-fantastique dans lequel nous suivons le personnage de Mio Saimori, qui bien qu'étant dans sa propre demeure et de son propre foyer, se voit maltraité par son père et sa belle-mère ainsi que sa belle-sœur, et coupant par la même occasion des tâches les plus ingrates, telle une majordome ou une femme de ménage. La jeune fille est donc maltraitée et malheureuse. Mio et sa belle-sœur, ayant atteint l'âge de la majorité, se verront donc attribuer un mari et devront fonder chacune de leur côté une famille, un foyer, pour le bien de leur famille. Pendant que la sœur de Mio sera avec l'homme que elle a toujours désiré, un jeune homme gentil qui lui a apporté son aide, mais qui sera malgré tout obligé d'épouser sa sœur, parce qu'il n'a pas le choix, Mio, elle, se verra attribuer l'homme le plus sévère et le plus dur de la région, ayant la réputation d'être tellement strict et méchant que les différentes prétendantes venues à lui s'enfuient chacune à leur tour sans demander le reste. Kyoka Kudo. Une fois dans la demeure de Kyoka Kudo, Mio se rend compte que tout ce qui a été dit sur Kyoka Kudo n'était en fait que des rumeurs, qu'en réalité c'est un homme bon, bien que sévère, il a réellement bon fond. Et petit à petit tombera amoureuse de cet homme qui finalement lui donnera toute l'attention et l'affection qu'elle mérite, dont elle n'a jamais reçu depuis son plus bas âge. Elle veut sincèrement épouser Kyoka Kudo et Kyoka Kudo veut sincèrement l'épouser, car il a vu en elle une femme aimante qui prend soin de lui, travailleuse et intelligente, la femme qu'il a toujours voulu. Peu de temps après, le clan Saimori et Tsurugi se rendent compte qu'en fait la mère de Mio était issue du clan Usuba, un clan possédant les meilleures capacités spirituelles qui soient dans tout le pays. Un quart rare, un diamant brut. En ce sens, les différentes familles feront tout pour s'arracher Mio Saimori, ou plutôt Mio Usuba, afin de se garder cette capacité exceptionnelle. Le couple de Kyoka Kudo sera donc combattu. Nous suivrons donc les aventures de Kyoka Kudo ainsi que Mio Saimori dans leur perpétuel combat pour protéger leur amour. Globalement, c'est ça le pitch de départ. Oh là là, que dire de cette histoire, que dire de ce récit si ce n'est qu'il est merveilleusement bien raconté. En plus d'être très touchant, émouvant et assez psychologique, cette histoire nous met en avant le thème de l'amour, traité de la façon la plus belle qui soit. Tu as une fille qui n'était rien, considérée comme n'étant rien, qui est valorisée par l'homme qui est censé être le plus cruel de la région, en qui finalement elle verra un prince charmant. Un héros qui viendra la libérer de tous les tourments dont elle a dû faire face au cours de sa vie. Ainsi viendra lui donner une nouvelle raison de vivre.
Elle a vu en lui ce que personne n'a vu en lui et il a vu en elle ce que personne ne voyait en elle. Ils se sont trouvés et leur amour est d'autant plus fort et d'autant plus puissant. D'autant plus qu'il est combattu. Ouais, j'ai dit d'autant 3 fois, et alors? Leur intrigue amoureuse a un background incroyable, que ce soit dans la façon dont ils vivent leur quotidien de couple ou de foyer, tant dans les épreuves qu'ils auront à faire face. Et ils les feront face ensemble. Et c'est ça la pureté de leur amour, c'est ça la beauté de leur amour. C'est que leur amour justement est plus fort que tout. Tu comprends pourquoi ils s'aiment et tu ne peux que supporter leur relation. C'est pas du niveau d'un Naruto qui tombe amoureux d'une Sakura juste parce qu'elle est mignonne et qu'elle a un grand front. Non. C'est pas Yukimi qui tombe amoureuse du plus beau mec du lycée parce qu'il est grand et beau gosse et qu'il a de beaux yeux. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et c'est l'une des forces justement de cet animé. C'est que tout est complexe, rien n'est gratuit et facile. Tout a une histoire, tout a un fondement, tout a une origine story et tout est expliqué. Et c'est ça qu'on veut dans un animé, que ce soit expliqué. Et on va faire un petit retour sur Kyokakudo. Mais putain, qu'est-ce qu'il est badass ce mec, qu'est-ce qu'il est badass. C'est incroyable. Et vraiment, je respecte ce gars. Bon, tout ça, vous découvrirez ça en regardant Happy Mariage, que je vous incite très fortement à aller regarder. Et c'est pas des lol, hein, vraiment regardez ça. Le titre fait fleur bleue de merde, mais en vrai, c'est vraiment trop bien. Fruits Basket. Au sein de cet animé, nous suivons le personnage de Toru, une jeune fille orpheline qui, par les circonstances de la vie, est contrainte de vivre sous une tente. C'est ainsi que par un hasard hasardeux, elle a une rencontre fortuite avec Yuki Soma, le plus beau mec de sa classe, à qui elle demandera la faveur de vivre dans son foyer, vivre dans la maison du clan Soma. La vie de Toru n'est pas facile car elle a eu quand même beaucoup de malheurs consécutifs, mais malgré tout garde le sourire. Et pour s'acquitter de sa dette envers Soma et son grand cousin, elle va devoir entretenir la maison, cuisine, ménage et tout le team. Et réalise après un incident que Soma et son cousin font partie des 12 membres de sa famille qui ont la capacité de se transformer en animaux du zodiaque chinois au contact du sexe opposé. Mystérieuse famille. La jeune fille décidera de garder le secret, mais réalisera, avec le récit qui avance et le temps qui passe, que les membres de la famille Soma gardent des secrets encore plus étranges et sont en réalité très malheureux, vivant dans le chagrin et ayant des blessures émotionnelles qui les étouffent et les empêchent d'avancer. C'est ainsi que nous suivrons le quotidien de Toru avec Shigure, Yuki Soma et Kiyo Soma, les différents membres du clan Soma et l'aide qu'elle pourra leur apporter. De quelle façon pourrait-elle devenir l'antidote de leurs différents maux? Globalement, c'est ça l'histoire. Tu l'auras compris, Fruits Basket est un manga très émotionnel, très axé sur la psychologie humaine. Elle aborde les thèmes du pardon, de la confiance en soi, de la tristesse, mais aussi de la joie et de l'optimisme. Tout ça de par les différents personnages que nous avons à rencontrer qui nous sont amenés au sein du récit. En sous-texte, nous suivons également le triangle amoureux, Toru, Yuki et Kyo, ce qui est ma foi assez intéressant. Fruits Basket est l'un des premiers coups de cœur du type shoujo que j'ai eu dans ma vie et je vous le suggère très fortement, c'est un excellent manga. Allez regarder Fruits Basket, vous ne serez pas déçus. Que vous soyez amateur de shoujo ou pas, je vous l'encourage fortement. Vraiment, si vous avez du temps, regardez Fruits Basket. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, tu connais. Et moi je te dis à plus.